Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être entièrement sur Canva Workspace et où on va aborder plusieurs sujets. Avant cela, j'ai une toute petite annonce à faire. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo le mardi, tout simplement parce que le lundi, c'est-à-dire le jour où je filme, j'ai la première dose du vaccin. Je n'aurai donc pas la possibilité déjà de filmer et en plus de ça, je ne sais pas comment je vais réagir à cette dose. Donc je préfère ne pas faire de vidéo pour le mardi. En ce qui concerne la vidéo de vendredi, ça va dépendre de ma réaction. Si je n'ai que simplement mal au bras pendant 2-3 jours, il pourrait y avoir une vidéo le vendredi. Si j'ai une réaction qui est un petit peu plus douloureuse, je ne ferai pas de vidéo jusqu'à ce que je me rétablisse. Je préfère prévenir, je ne sais pas comment ça va se passer, donc voilà, au niveau de la première dose, ça va se passer comme ceci, et pour la deuxième dose, je ne sais pas encore, il est possible que je prenne une semaine de vacances à ce moment-là. Bref, on verra à cette période-là, tout simplement. Mais je préfère quand même le préciser, mardi prochain, il n'y aura pas de vidéo sûr et certain, et vendredi, c'est encore en option. On peut donc attaquer la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on va aborder plusieurs sujets. Ça va être une sorte de méli-mélo entre le sujet principal et 2-3 sujets que vous m'avez demandé qui ne pouvaient pas être une vidéo dédiée parce qu'elle aurait duré vraiment 2 minutes. Donc j'ai essayé de les intégrer dans celle-ci. Le sujet principal, c'est tout de même la mise à jour 2.6 qui vient juste d'être déployée un petit peu partout. Je l'ai faite l'autre jour et je tenais à vous en parler parce qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Une chose qui a été rajoutée, d'autres qui ont été améliorées et où j'ai trouvé des petits couacs personnellement, et une dont on vient à peine de me parler à l'heure actuelle et que je vais aborder aussi aujourd'hui. Pour cette mise à jour lors de l'installation, encore une fois, je n'ai pas réussi à la télécharger depuis Canva Workspace. Je pensais que ça serait amélioré, mais toujours pas de mon côté. J'ai donc dû la télécharger sur le centre de solutions browser et encore une fois à l'installation, j'ai eu mon message d'erreur concernant Rhinestone ou Rhinestone, un truc comme ça, qui concerne tout simplement le kit de strass que je n'ai pas. J'ai encore ignoré ce fichier-là, ça me l'a installé et je vois que tout fonctionne correctement. Donc, quand on ignore le fichier, ça fonctionne. Cependant, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message d'erreur depuis les 2 dernières mises à jour. Qu'est-ce que la mise à jour a fait? Il y a 2 choses qui ont été améliorées, une chose qui a été modifiée et une chose qui a été ajoutée. La chose modifiée, c'est tout simplement la confidentialité qui a été modifiée. Donc en téléchargeant la mise à jour, il vous faut accepter les nouvelles confidentialités tout simplement. Les 2 choses améliorées sont la gestion des chevauchements. On va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo parce que personnellement, ça me perturbe énormément et je ne trouve pas que ce soit une amélioration. Je trouve que c'est plus embêtant qu'autre chose. La deuxième chose qui a été améliorée, ce sont l'import DXF qui pour moi ne me concerne pas vraiment, étant donné que je n'ai pas de fichier DXF, mais peut-être que ça peut en intéresser plusieurs. Cependant, il est aussi possible que cet import de DXF soit à l'origine d'un autre problème dont je vais vous parler juste après. Et enfin, la fonction qui a été rajoutée, et ça par contre c'est génial, c'est la fonction pour remplir la page. Je vais vous montrer tout de suite. Je prends une forme au hasard ici et je vais la mettre à 2 cm, donc à 20 mm. Admettons que je souhaite que tous ces petits carrés soient découpés dans une page 30 par 30, il aurait fallu copier-coller le nombre de fois adéquat et essayer au maximum de remplir la page. Depuis la dernière mise à jour, on a maintenant cette fonction qui est automatique, il suffit d'aller dans édition ici à droite, dans dupliquer et vous avez remplir la page. Quand on clique, on a un petit temps de réflexion et on a la page qui se remplit avec la forme que vous venez de sélectionner. Ça par contre c'est un très très bon point, c'est quelque chose qui est plus ou moins disponible depuis le début avec la Scan & Cut. Alors techniquement c'est pas remplir la page comme ici, mais par contre vous avez la possibilité de classer directement sur votre tapis les motifs que vous avez mis. Malheureusement, sur cette fonction Canva Workspace, il n'y a pas la possibilité de réduire les espaces entre tous les carrés pour avoir le moindre chute possible. Cependant, si comme ici vous souhaitez faire par exemple un pochoir ou quelque chose avec que des carrés comme ici, l'avantage c'est que vous avez la possibilité de remplir la page. Donc ça c'est vraiment une très très bonne fonction. Je trouve personnellement que par rapport aux fonctions qui sont déjà disponibles sur la Scan & Cut, il y en a d'autres que j'aurais préféré sur Canva Workspace. Cependant, c'est quand même une bonne fonction à avoir.
Donc celle-ci, c'est vraiment la fonction qui a été rajoutée. Je vais maintenant reprendre 2 carrés ici et vous montrer la gestion des chevauchements. J'ai remarqué hier ou avant-hier quand j'y ai travaillé dessus que ça ne fonctionnait pas comme d'habitude et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je me rappelle qu'une mise à jour avait été faite, j'ai été regarder un petit peu plus en détail et effectivement c'est assez particulier. Quand vous avez 2 carrés comme ici, ou 2 formes on va dire, comme ici, qui se chevauchent de cette façon-là, ça ne change pas grand chose pour être honnête. Si vous fusionnez, ça fusionne. Si vous divisez, ça divise, comme avant. Si vous supprimez les chevauchements, ça supprime les chevauchements comme avant. Et enfin, si vous enlevez, ça enlève comme avant. J'ai remarqué cependant que sous certaines conditions, ça avait tendance à faire des choses assez bizarres. La condition qui m'a le plus dérangé, c'est dans ce genre de situation-là, c'est-à-dire avec la forme qui est plus grande et qui va séparer la forme ici en deux, mais vraiment de part et d'autre. En règle générale, quand je réalise un divisé, par exemple, je vais avoir ce petit rectangle ici, ce petit rectangle ici, ce rectangle ici, et enfin le rectangle du centre. Je vais avoir 4 pièces bien séparées, et depuis quelque temps, c'est assez bizarre. Si je divise là, maintenant, je vais avoir ces 2 rectangles qui vont être finalement groupés. Je vais avoir ce rectangle du centre, et ces 2 rectangles ici. Techniquement parlant, ça ne change pas grand-chose, j'ai toujours mes formes ici. Cependant, ils ne sont même pas groupés, ils sont techniquement séparés sur le même fichier, comme on peut le voir ici dans les couches. C'est pas comme si j'avais comme ici 2 formes bien centrées et groupées, où il suffirait simplement d'enlever le groupe pour qu'elles soient séparées. Là, ce n'est vraiment pas le cas et c'est assez perturbant, je trouve. Pour pouvoir les séparer, il va falloir recliquer sur diviser pour avoir des formes bien séparées les unes des autres. Et c'est assez perturbant, surtout quand vous faites des formes qui ne sont pas aussi simples qu'ici. J'ai récemment dû modifier certaines polices d'écriture qui avaient quelques formes qui ne me convenaient pas. J'ai donc écrit ici par exemple un M. J'ai choisi une écriture. Donc là j'ai ma base d'écriture et je souhaitais avoir un petit peu cet arrondi ici de ce côté-là et en haut. J'ai donc pris ma lettre, pris ici un cercle pour pouvoir tout simplement arrondir un petit peu les angles. Donc d'habitude, je réalise une forme comme ici, je vais venir diviser. Et en règle générale, ce que je fais, c'est que je vais supprimer tout ce qui est en dehors de ma lettre et ensuite je vais fusionner. Sauf que depuis quelque temps, on a quelque chose qui est assez bizarre. C'est que les formes ne se divisent pas réellement. Comme on peut le voir ici, cette forme que je souhaite supprimer fait toujours partie de mon M. Et c'est assez perturbant, je trouve, et c'est pas du tout pratique, parce qu'en règle générale, j'aurais eu juste à cliquer sur cette forme ici, la supprimer, et après fusionner le reste. Alors que là, à l'heure actuelle, je dois soit rediviser pour avoir cette forme et la supprimer, et ensuite fusionner le reste, ou alors je dois double-cliquer dessus pour avoir les points et ne supprimer que ces points ici. Et je trouve donc que ça rajoute des étapes qui n'y étaient pas avant et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je ne trouve pas ça pratique. J'adorais le fait de pouvoir diviser et d'avoir toutes mes formes de libre et après j'en faisais ce que je voulais, soit je les supprimais, soit je les gardais ou autre. Et là finalement j'arrive à un point où je ne trouve pas ça pratique, ça demande 1 voire 2 étapes de plus que ce que je faisais avant. Et ça je comprends pas trop. Et ce problème-là est présent que ce soit pour diviser, supprimer les chevauchements ou enlever il me semble, ou du moins les 2 du centre, c'est-à-dire diviser et supprimer les chevauchements. On va faire le test tout de suite. Et ce problème-là n'arrive qu'à certains moments, c'est-à-dire quand il y a vraiment une coupure nette d'une forme à une autre. Donc je vais prendre cet exemple ici. Donc si je divise comme on l'a vu tout à l'heure, je vais avoir 2 sortes de groupes et mon centre ici. Si je fusionne, je n'ai cependant aucun problème, là ça ne change absolument rien. Si je supprime les chevauchements, il me semble que j'ai le même problème, c'est-à-dire qu'ici j'ai une sorte de groupe qui a été fait alors qu'avant ça ne le faisait pas. Mais je crois bien que là il n'y a plus de problème, non voilà. À part que ça me fait aussi le groupe encore une fois. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, c'est vraiment une chose que j'ai trouvée bizarre et du coup ça demande un petit peu plus d'étapes pour pouvoir faire la chose que je faisais avant. Donc c'est assez perturbant je trouve.
Et surtout, je ne vois pas trop à quel moment c'est utile finalement, vu qu'avant ça marchait très bien, ou du moins dans l'utilisation que j'en avais. Pour en avoir discuté avec une personne via Facebook récemment, enfin là, dans la journée finalement, elle se retrouve dans la même situation que moi, donc je ne dois pas être la seule à utiliser la fonction diviser comme je l'utilise. Et pourtant, je ne trouve vraiment pas ça pratique. Je ne sais pas si c'est votre cas ou non. Si vous avez une idée de pourquoi ils ont fait ça et dans quel moment ça peut être utile, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que personnellement, je ne suis pas fan. Donc voilà, en ce qui concerne la mise à jour, on a d'abord la fonction remplir la page qui a été mise, ensuite les confidentialités qui ont été modifiées, on a la gestion des chevauchements qui a été soi-disant améliorée, mais personnellement je n'aime pas du tout. Et enfin, la dernière chose, c'est l'import de DXF amélioré. Alors, à partir de maintenant, ça va être simplement de la théorie. Je n'ai pas de solution, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, je viens juste d'en discuter avec une personne via Facebook et je ne sais pas du tout d'où vient le problème. Cependant, je souhaite vous en parler pour savoir si vous avez les mêmes problèmes, savoir si vous arrivez à trouver une solution ou non. Bref, en discuter tout simplement. J'ai donc eu récemment une conversation avec une abonnée via Facebook et cette personne m'a tout simplement informé d'un petit problème qui était arrivé sur certains modèles depuis la mise à jour. Encore une fois, je ne souhaite pas dire que ça vient forcément de la faute de la mise à jour et compagnie, mais je trouve la coïncidence assez bizarre, étant donné qu'elle n'a pas de problème avant cette mise à jour et qu'elle a des problèmes depuis la mise à jour. C'est vraiment étonnant, je trouve. Le problème consiste tout simplement que certaines fois, quand vous achetez ou quand vous téléchargez des SVG sur d'autres sites, vous avez un code couleur. Par exemple, si vous souhaitez faire de la superposition, c'est génial. On a vu la dernière fois avec les renards, vous pourriez avoir un SVG du renard avec les couleurs orange, le contour noir, le contour beige et compagnie. Et depuis quelque temps, sur certains fichiers seulement, pas sur tous, ça ne s'importe plus en couleur, mais en tout noir totalement, ce qui est assez perturbant, je trouve. Je vais utiliser un fichier qu'elle m'a fourni pour vous illustrer la chose. On a ici ce poisson qui est correctement fait, on a les bonnes couleurs aux bons endroits, avec tous les éléments associés. Donc sur ce fichier, il n'y a aucun problème. De mon côté, ça fonctionne très bien et il est très bien emporté au niveau des couleurs. Je vais en prendre un autre, par exemple celui-ci, qui a toutes les formes comme vous allez le voir, mais qui est tout noir. Comme vous pouvez le voir au vu de la sélection, il y a effectivement toutes les formes, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et si je le mets en couleur, noir, contour, transparent, intérieur, on a ici toutes les formes qui sont correctement mises aux bons endroits. Cependant, je suppose, vu que je n'ai pas testé le fichier sur l'ancienne version, que chaque élément que vous voyez ici à l'écran doit être d'une couleur bien particulière, alors qu'il est importé en noir complet. La solution, c'est très simple, il vous suffit de remettre les couleurs aux bons endroits, donc de cliquer par exemple sur cet élément, et de dire que ça va être rose, et ainsi de suite. Cependant, ça demande beaucoup plus de travail que ce qu'il y avait avant, et surtout, comme on en a discuté avec cette personne, si vous achetez un fichier parce qu'il est déjà en couleur et que vous n'avez pas grand chose à faire dessus, finalement ça va vous demander de faire d'autres manipulations que ce qui était prévu à la base. Comme je vous l'ai dit, à part la solution de recolorer manuellement chaque partie de votre motif, il n'y a pas de solution. Je souhaitais en discuter avec vous pour savoir si vous aviez ce problème aussi, donc pensez à vérifier sur vos fichiers que vous aviez téléchargés en SVG, payés ou non, et qui était en couleur, voir si vous avez aussi ce problème ou si tous vos motifs sont toujours en couleur. Apparemment, certains motifs sont en couleur comme avant, d'autres ne sont plus du tout en couleur et sont totalement noirs. Il y a même certains motifs qu'elle m'a montré qui ont certaines parties en couleur et certaines parties qui sont noires ou transparentes. On a ce problème-là, je ne sais pas comment le résoudre, je ne sais pas d'où il vient. Cependant, je pense sérieusement qu'il vient de la mise à jour, étant donné que c'est la seule chose qui a changé entre avant et maintenant. Et surtout, après réflexion, il y a quand même eu l'import de DXF qui a été amélioré. Est-ce que ça n'aurait pas eu une incidence sur les autres fichiers, en l'occurrence le SVG? On ne sait pas. Mais je voulais juste vous tenir au courant parce que c'est vrai que personnellement je n'ai pas trop eu de problème de ce côté-là parce que je ne télécharge que très peu de SVG et j'ai très peu de motifs qui sont en couleur. La plupart du temps je les travaille moi-même. N'hésitez pas à aller sur le programme pour aller vérifier de votre côté et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes problèmes ou non.
question qu'on en sache un petit peu plus. Et toujours pareil, peut-être que plus il y aura de personnes qui en parleront, plus il y aura des modifications qui seront faites sur le programme avec Browser. Encore une fois, c'est simplement une discussion, je n'ai pas de solution, je ne sais pas d'où ça vient, mais il fallait en parler parce que c'est vraiment étonnant, je trouve. Et en plus de ça, c'est assez énervant de connaître le programme par cœur et de pourtant pas savoir d'où vient ce problème-là en question. Donc voilà, le sujet de la mise à jour 2.6 est maintenant terminé. On va passer au sujet suivant. À partir de maintenant, ce sont des problèmes que vous avez eus et que vous m'avez dit en commentaire et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Le premier n'est pas réellement un problème, c'est juste une astuce pour pouvoir faire des lignes droites. Si vous souhaitez faire des lignes droites sur un cadre qui est comme ça, vide, je vais vous montrer comment faire. Et je vais aussi vous montrer comment je réalise, souvent en mode accéléré, des cartes avec un pliage au centre. Je vais commencer par ça d'ailleurs, je vais choisir ma taille de carte. Admettons, je vais prendre en largeur 20 cm sur 15 cm de haut. C'est une carte traditionnelle qui fait 10 par 15. Et je vais vouloir un trait centré, droit, au centre de cette carte. Je vais donc double-cliquer, comme ici, pour afficher les petits points et les segments. Je vais sélectionner le segment du haut, rajouter un point, et comme vous pouvez le voir, il le rajoute automatiquement au centre. Si vous souhaitez faire par exemple une carte qui est pliée en 3, ça va être un peu compliqué et vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous souhaitez faire une carte tout à fait basique, ça peut très bien aider et surtout c'est très rapide. Pour faire une carte en 3, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions quand même et vous pouvez les faire. Mais voilà, ici pour la plier en 2, c'est très simple, il vous suffit de rajouter un point comme ici. On clique ailleurs pour désélectionner le tout, on va prendre le tracé en point par point et on va venir passer sur le centre. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit carré qui s'affiche pour me dire qu'ici il y a un point, ce qui permet finalement de démonter votre point. Je clique donc quand le carré s'affiche, ce qui me met au point au centre ici. Je vais venir ici étendre mon trait jusqu'à ce qu'il s'aimante une nouvelle fois au centre ici. Je clique une première fois et une seconde fois. Je choisis ici les troisièmes pointillés que j'utilise pour le pliage. Je sélectionne le tout et je groupe. Pour un pliage en 3, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo un autre jour. Mais voilà, ici on a un trait droit et centré. Et quand vous faites des cartes ou tout autre projet qui a besoin d'un trait bien centré comme ici, je vous conseille cette solution. Comme ça, vous êtes sûr que c'est droit et vous n'aurez pas un pliage qui est un petit peu bizarre. Ensuite, si vous souhaitez faire un trait qui est droit, soit verticalement, soit horizontalement, soit à 45 degrés, c'est totalement possible. On va venir prendre le tracé au point par point, commencer par faire un premier point. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis libre de cliquer à n'importe quel endroit parce que je n'ai appuyé sur rien d'autre. Donc je peux faire des angles ici qui n'ont pas de degré bien particulier. Mais si je reste appuyé sur mon clavier sur la touche Shift ou Maj, donc c'est la petite flèche qui a au-dessus de Contrôle à gauche de votre clavier, vous allez avoir une ligne droite horizontalement, une ligne droite verticalement, ou alors des lignes droites à 45 degrés. Comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment des crans et vous ne pouvez pas sortir de ces crans, ce qui vous permet de faire une ligne droite à certains angles comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est très pratique, ça permet de faire des lignes droites assez facilement. C'est une petite astuce mais ça peut toujours être utile de la connaître. Troisième sujet de la vidéo, c'est une conversation que j'ai eue par mail avec l'une d'entre vous qui voulait savoir comment classer en dossier les fichiers FCM qu'on envoie à la machine. Alors, déjà, premièrement, il faut savoir que les dossiers, vous ne pourrez ni les avoir sur la machine en elle-même, ni avec le Wi-Fi. Et je crois bien que vous ne pourrez pas l'avoir non plus avec le câble, même si j'ai jamais utilisé en câble USB d'imprimante. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que ça doit fonctionner un petit peu comme le Wi-Fi et ça doit juste faire le transfert rapidement et puis c'est tout. Donc pour avoir des dossiers bien classés avec vos fichiers FCM, ça ne va concerner finalement que la clé USB parce que là c'est totalement possible. La seule chose à retenir cependant, c'est que ce soit dans les noms des fichiers ou dans les noms des dossiers, vous ne devez pas avoir ni d'accent ni de symbole. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, dans les fichiers FCM que j'utilise, j'ai décoration de table, j'ai Halloween et ce genre de choses. Sur ma clé USB, donc, j'ai créé un dossier, par exemple, carte, un dossier flex, et dedans, j'y range tous mes FCM une fois utilisés.
Vu que la plupart du temps je traite un fichier à la fois, sur ma clé USB, je vais laisser ce fichier que je souhaite travailler sur la Scan & Cut hors dossier, ce qui fait que j'ai accès rapidement à lui. Et une fois utilisé, je le classe dans le dossier et je pourrai y avoir accès ultérieurement. Donc voilà, avoir des dossiers et un classement sur la Scan & Cut, ça sera oui, mais que par USB. Et n'oubliez pas de symbole, pas d'accent dans les noms, sinon la machine ne les reconnaîtra pas. Nous arrivons maintenant au dernier sujet de cette vidéo, c'est tout simplement un message d'erreur qui m'a été renseigné par une abonnée via commentaire et je vais le résoudre avec vous aujourd'hui. C'est le message d'erreur plus de 3 groupes, comme je vais vous expliquer tout de suite. Je vais prendre plusieurs fichiers, il faut imaginer que c'est tout un motif, parce que là ça ne va pas être forcément très clair. Donc admettons, ce ne sont pas des carrés mais d'autres motifs. Je vais venir grouper ces deux-là ensemble. Je vais venir grouper ces deux-là ensemble. Je viens grouper ces deux-là ensemble. Il faut penser que ce genre de message d'erreur, ça va arriver à un moment bien particulier. C'est surtout quand vous faites beaucoup de modifications sur votre motif, où il va y avoir beaucoup de groupes et où vous allez grouper au fur et à mesure pour éviter de vous perdre. Et c'est là que ça va poser problème. Donc je vais venir ici grouper ces deux-là. Je vais venir grouper ces deux-là. À partir de là, j'ai le message d'erreur, opération non autorisée. Le groupement d'objets comprend déjà 3 niveaux d'objets groupés. 90 003. Cette erreur, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de groupes au fur et à mesure que vous avez fait votre création. Ça va créer des groupes, comme vous pouvez le voir. Et en fait, s'il y a trop de groupes, il ne va pas gérer du tout la possibilité de le faire. Donc là, c'est très simple et à la fois un petit peu long. Il va falloir tout dégrouper au fur et à mesure, comme ici, pour ensuite regrouper la totalité en un seul et même fichier. C'est pour cela que ce que je vous conseille de faire, c'est de grouper les éléments au fur et à mesure, comme je l'ai fait juste avant, et d'aller dans les couches ici pour gérer vos groupes. Je vais donc ouvrir ce groupe ici, prendre ces deux fichiers, le mettre dans le groupe d'avant, sans pour autant les déplacer ici. C'est ça l'avantage de le faire dans les couches, c'est que vous n'avez aucun risque de malheureusement déplacer ce motif ici par exemple. Ici, j'ai mis tout mon groupe ensemble et je vais faire la même chose pour la totalité de mes groupes. Vous voyez, là, j'ai toutes mes formes qui sont maintenant dans un seul et même groupe au lieu d'être dans plusieurs groupes. Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas vous arriver à tous les coups, ça va surtout vous arriver quand vous modifiez plein de motifs. Par exemple, je vais faire une carte, je vais grouper mes premiers pointillés avec ma base de carte, et puis par-dessus, je vais faire une autre base de carte avec d'autres pointillés, et ainsi de suite. Et au final, à force de grouper deux petites choses avec deux petites choses, on va avoir un problème et un message d'erreur. La solution la plus simple pour moi, c'est d'aller dans les couches et faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire diminuer le nombre de groupes pour pouvoir enfin grouper la totalité. Si vous ne voulez pas y passer 3 heures, je vous conseille aussi de le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que j'ai fait, je vais dégrouper mes formes et regrouper à chaque fois. Donc quand vous faites vos groupes, par exemple là, quand je vais souhaiter faire mes groupes, comme ici, admettons, je vais vouloir surtout que mes deux carrés restent toujours ensemble, quelle que soit la forme. Je vais donc grouper déjà la totalité de mes carrés ici. Ça, j'en suis sûre, je veux que ça reste ensemble. À partir de là, je peux tout grouper. Mais en règle générale, quand on travaille sur un projet, on n'a pas toutes les formes comme ici. On va d'abord avoir ces deux carrés ici, ces deux carrés ici, ces deux carrés là, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va créer groupe sur groupe et avoir ce problème. Donc pour résoudre ce problème, c'est très simple. Il va falloir dégrouper puis regrouper. Là, j'ai ces deux carrés et ces deux carrés qui sont bien groupés. Je vais vouloir faire les deux ici. Je groupe. Je crée cette ligne ici, j'ai mes deux carrés qui sont bien groupés et je vais les grouper aux deux autres. Mais ça pourrait créer un problème dans le futur. Je vais donc dégrouper ces formes ici et grouper la totalité. Là, je crée ces deux carrés et ces deux carrés que je groupe ensemble parce que je ne veux pas que ça bouge et je vais pouvoir le grouper au reste. Pour cela, je dégroupe la totalité, je sélectionne le tout et je regroupe. Et ainsi de suite sur toutes vos formes. C'est un petit peu plus long, mais au moins vous n'aurez jamais le message d'erreur. Comme je vous l'ai dit, après si vraiment vous avez la flemme, on va dire, de faire ça, il vous suffit tout simplement de prendre vos formes, de les déplacer dans un autre groupe, de prendre les formes ici, de les déplacer dans un autre groupe, et ainsi de suite. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les formes sont dans le même groupe, et ça ne posera encore une fois aucun souci à ce niveau-là.
Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'ai traité tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aussi vous avez un problème avec les SVG en couleur, ce que vous pensez de la nouvelle gestion des chevauchements que l'on peut faire. Personnellement, je ne suis pas fan, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles